Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui, on va apprendre à dériver la fonction exponentielle. Alors, très simple, mais il ne faut pas se tromper. Comment dériver la fonction exponentielle? Bien, la première formule qu'il faut connaître, c'est que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Ça, c'est un grand classique, il faut le savoir. Mais attention, on peut vous poser la question, comment dériver ce style de fonction? Voilà. Alors surtout, ne pas répondre que la dérivée de e de 2x plus 1, c'est e de 2x plus 1. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle ici, on a affaire à une fonction composée, c'est-à-dire qu'on est parti de x, ensuite on a construit 2x plus 1, et une fois qu'on a eu 2x plus 1, on a pris l'exponentielle de 2x plus 1. Voilà, donc vous voyez bien que la fonction que je me donne, en réalité, est un peu plus complexe qu'on pourrait croire, c'est-à-dire qu'on est parti de x, on a construit 2x plus 1, puis ensuite on a pris l'exponentielle de 2x plus 1. Alors comment est-ce qu'on fait pour dériver ce style de fonction? Eh bien en réalité, le schéma qui est derrière, c'est que je suis parti de x, j'ai construit une fonction u de x, et ensuite j'ai pris l'exponentielle de celle-ci. Donc la question est comment est-ce qu'on dérive ce style de fonction? Eh bien c'est très simple, il y a une formule à apprendre, c'est que exponentielle de u de x, eh bien c'est u' de x, e de u de x. Tout simplement. Donc si vous avez à dériver une fonction de ce style-là, c'est très simple, c'est très simple. Ici, votre u de x, c'est 2x plus 1. Sa dérivée, c'est, donc la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Et donc vous avez juste à recopier cette quantité-là. Donc la dérivée de e de 2x plus 1, ça sera 2 e de 2x plus 1. Ni plus ni moins. Si vous avez une autre fonction à dériver, du style exponentielle de 1 sur x, comment est-ce qu'on fait pour dériver ce style de fonction? Eh bien, pour aller un peu plus vite, je regarde qui tient le rôle de u de x. u de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, quelle est-elle? La dérivée de 1 sur x, je vous rappelle que c'est moins 1 sur x carré. Voilà, donc j'ai recopié cette quantité-là. La dérivée de u de x, c'est moins 1 sur x carré. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à recopier e de u de x, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur x. Voilà pour le calcul des premières dérivées. Alors, je vais effacer et on va faire une petite nuance. Je pense que tout le monde a bien saisi. Vous pouvez avoir une petite nuance qui peut être la suivante. On peut vous demander, calculer la dérivée de la fonction suivante. Par exemple, moins 3 exponentielle de 2x plus 1. Alors ici, il n'y a pas vraiment de piège. En réalité, ce qu'il faut connaître, c'est que quand vous avez la dérivée d'une fonction comme ceci, où k est un réel, d'accord? K est un réel. Et vous devez dériver cette quantité. Je vous rappelle la règle classique, la dérivée de k fois f de x, c'est k fois f' de x, tout simplement. Donc ici, si vous devez dériver cette quantité, eh bien la dérivée de f, ça sera quoi? Pour copier cette quantité, le moins 3, et vous multipliez par la dérivée d'exponentielle de 2x plus 1, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour faire ce calcul-là, la dérivée de cette quantité, la dérivée de 2x plus 1, on a dit que c'était 2, et après on recopie e de 2x plus 1. Donc au final, on fait le calcul, moins 3 fois 2 nous donnera moins 6 e de 2x plus 1. Alors je vous engage toujours à encadrer vos résultats. Et voici donc la réponse, moins 6 e de 2x plus 1. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo toute simple sur comment apprendre à dériver les fonctions exponentielles. Et je vous remercie et à très bientôt sur educatif.fr.